Euh, alors, vous représentez la relève, et la relève d'une profession qui veut effectivement prendre plus de place dans notre système de santé. Et il y a un consensus général au Québec, comme ailleurs, que si on veut désengorger le système de santé, il faut déléguer, il faut reconnaître les compétences des pharmaciens, des infirmières et d'un certain nombre d'autres. Et c'est le grand virage qu'il faut faire. Et donc, vous êtes prêt à le faire. Cependant, au point d'entrée, le gouvernement actuel vous dit, vous savez, on a des difficultés budgétaires, alors aux autres responsables de la santé, les médecins, on va leur demander d'échelonner l'augmentation de salaire, mais vous, on va vous demander de réduire l'argent que vous allez recevoir. Alors déjà, il y a un problème d'équité majeur. Ça ne balance pas. Je dirais en présence du ministre des Finances, là, ça ne balance pas. Il y aura un problème, là. Bon. Mais au-delà de ça, vous nous dites, écoutez, c'est sûr que ce que les pharmaciens font, c'est mal compris. On pense qu'on est des distributeurs, et ce sera encore plus mal compris si on a ces actes à faire. Renouveler une prescription, en certains cas, c'est très facile, mais en d'autres cas, comme vous l'avez expliqué, il faut poser un diagnostic. Et là, vous engagez la responsabilité professionnelle. Enfin, poser un diagnostic. C'est-à-dire il faut faire une évaluation. Hein, il y a des mots qui ne vous appartiennent pas, OK? Mais il faut faire une évaluation avec un certain nombre de critères. Et là, vous engagez la responsabilité professionnelle. Et là, ce que le gouvernement vous demande, c'est d'engager votre responsabilité professionnelle sans être rémunéré pour le faire. Et ce que vous nous dites ici, c'est compte tenu du fardeau de travail dans une pharmacie, certains pharmaciens vont décider de ne pas poser ces gestes. Pouvez-vous nous expliquer quel est le danger que le pharmacien a d'engager sa responsabilité professionnelle et pourquoi il déciderait de ne pas offrir ce service-là compte tenu de sa charge de travail et du fait que certains actes sont rémunérés et d'autres ne le sont pas? M. Hervé? En fait, je dirais premièrement qu'engager sa responsabilité professionnelle, si on n'a pas de rémunération, on s'entend, quand on pose un acte, ça nous demande des ressources, ça nous demande du temps. Comme je l'ai expliqué tantôt, si on s'en va dans le bureau de consultation, disons qu'il y a un pharmacien qui doit aller dans le bureau de consultation faire une consultation. Durant ce temps-là, il n'y a pas d'autre pharmacien qui peut faire un roulement dans la pharmacie, donc ça prend du temps. Et si on n'est pas payé pour faire ces nouveaux actes-là, ça n'encouragera pas nécessairement les pharmaciens à pouvoir les faire. Probablement, qu'est-ce qu'ils vont faire pour réussir à, je dirais, faire ces actes-là, ou du moins que le patient ait accès à ce service-là, c'est de référer à un médecin. Ce qui ne contribuera pas à régler le problème de désengorger les urgences ou les cliniques médicales des problèmes mineurs. Merci. M. le député de Rosemont. Je comprends aussi que engager sa responsabilité, c'est si une erreur est commise, à ce moment-là, le client, le patient peut avoir un recours contre le pharmacien qui n'a pas correctement dosé, correctement renouvelé, correctement décidé. Et donc, effectivement, là, il y a une question qui se pose là-dessus. Maintenant, est-ce que, on sait que les pharmacies sont en compétition les unes avec les autres et qu'il y aura quand même un effet de marché. C'est-à-dire que, nous avons 5 pharmacies dans notre zone d'habitation au travail. Si je me rends compte qu'il y en a 2 qui ne veulent pas donner un certain nombre d'actes et 3 autres les donnent, je vais faire mon choix. Je vais aller vers la pharmacie qui est la plus polyvalente dans ses services. Est-ce que vous ne pensez pas que cette mécanique-là ne va pas forcer finalement tous les pharmaciens à offrir la totalité des actes qui sont disponibles? M. Hervé, Mme Lachapelle. Mme Lachapelle. Dans un sens, oui, vous avez raison, qu'il y a de la compétition dans le milieu de la pharmacie. Dans un autre sens, on répète depuis tantôt qu'on a une diminution des ressources. En ce moment, il y a parfois des pharmaciens qui travaillent à 2 pharmaciens en même temps pour réussir à tout effectuer les tâches qu'un pharmacien doit faire dans une journée. Il peut aller notamment dans le bureau rencontrer un patient tandis que l'autre fournit pour la chaîne de travail. Ce qui va arriver avec le projet de loi 28 s'il passe tel qu'adopté, étant donné qu'il va y avoir des coupures aussi dans les honoraires au normal des piluliers, les propriétaires vont avoir à restreindre le nombre de pharmaciens en service, donc 1. Donc, il ne pourra pas plus faire l'acte, même s'il est en compétition, dans un sens.
Rosemont? Pour ce qui est des piluliers, donc, c'est une baisse de la rémunération de 17 à 12 par mois par client. Donc, ça peut devenir assez important. On sait que pour les personnes âgées, puis mon collègue le disait, mais c'est vrai aussi dans l'Est de Montréal où la proportion de population âgée est plus élevée que la moyenne nationale, ce n'est pas seulement mettre des pilules dans des petites boîtes, c'est permettre à des gens d'être soignés à domicile et d'avoir moins de difficultés de mal prendre ces médicaments. Et vous dites, en quelque part, que, en fait, la rémunération ne devrait pas être seulement sur les épaules des pharmaciens, mais que comme c'est un outil de maintien à domicile, et ça, c'est essentiel pour la suite des choses, qu'il devrait y avoir une prise en charge du pilulier qui soit à l'extérieur de ce mode de rémunération-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, mais en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que la prise en charge du patient avec un pilulier permet d'un meilleur, je vous dirais, un meilleur suivi. Ça permet d'éviter des hospitalisations dues à une mauvaise prise de médicaments. Et ça permet aussi de garder et de préserver l'autonomie des personnes qui vont pouvoir réussir à rester à la maison plus longtemps et éviter d'être hospitalisés dans les centres d'hospitalisation de longue durée. Et en ce sens-là, on trouve qu'il y a un gain à faire par rapport à ça. Merci. Et qu'il ne faut pas nécessairement couper. Oui, allez-y, M. Gilbert. Si je peux me permettre d'ajouter, là, en fait, ici, j'ai quelques études là, qui prouvent effectivement que le pharmacien, mais en fait, il y a une grande importance au niveau du pilulier, que ça augmente l'adhésion du patient à ses médicaments, donc ça diminue les coûts en santé. Donc, j'ai plusieurs études, si vous êtes intéressé à les consulter. Il est déposé, ça va nous faire plaisir de les recevoir, M. Gilbert. Il est distribué aux membres. Il n'y a aucun doute que le pilulier, il y a deux choses d'abord. Il n'y a aucun doute que le pilulier fait en sorte de réduire les coûts de santé parce que ça réduit le nombre d'erreurs. Maintenant, je comprends, puis j'aimerais que vous l'expliquiez aux gens qui nous écoutent, que ce n'est pas tout simplement de mettre les pilules dans une case. Il y a une fonction qui demande de l'expertise pour éviter les erreurs, même lorsqu'on le met dans le pilulier. On pourrait demander à une machine, à un technicien ou à un salarié, mets cette pilule-là à cet endroit-là. Ça ne s'arrête pas là. Il y a une expertise professionnelle qui est engagée dans la confection du pilulier. Pouvez-vous l'expliquer? En fait, le pilulier, lorsqu'on fait le travail du pilulier, il faut qu'il y ait une analyse qui soit faite par le pharmacien. Certains médicaments ont des interactions les uns avec les autres. Disons qu'un patient a des médicaments qu'il prend sur une base régulière, donc les médicaments vont être dans son pilulier de façon hebdomadaire. Et s'il y a un ajout de médicaments, par exemple, il y a une infection qui a lieu, des fois, il y a des antibiotiques qui interagissent avec certains de ces médicaments-là. Il faut faire une modification du dossier et un simple travail technique de rajouter le médicament le matin, s'il y a un médicament qui interagit avec, ça se peut que l'antibiotique soit pas efficace et qu'il y ait l'infection empire et que la personne se ramasse à l'hôpital. Donc, il y a un travail du pharmacien de voir est-ce que les médicaments sont au bon endroit, est-ce qu'il y a une interaction, est-ce qu'il faut que je réorganise un petit peu le dispositif pour que la prise des médicaments soit optimale et que le traitement de la personne soit efficace.